puissant. Il est le Dieu qui ferait un chemin dans le désert. Il est le Dieu des percées. Élevons nos voix. Demandons à notre Dieu de nous parler encore ce matin. Que nos cœurs soient disposés ce matin à entendre la parole de Dieu ce matin. À entendre ses orientations. Élevons nos voix et prions. Éternel, au Dieu de gloire, nous venons, Seigneur, ce matin. Seigneur, te recommander nos cœurs. Nos cœurs disposés à t'entendre ce matin. Nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, Père, disposés à t'entendre nous parler, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs. Parle à nos vies. Parle à ton peuple ce matin, Seigneur. Je sais, éternel, oh Dieu, que tu as réservé une parole pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, éternel, oh Dieu. Merci de remplir l'orateur de ce matin. Merci de le saturer de ta présence. En fait que lui seul parle ce que tu as résolu ce matin. Tu es Dieu, Seigneur. C'est ta parole qui change. C'est elle qui transforme. C'est elle qui nous fait du bien, Seigneur. C'est elle qui nous rassure, Yahweh, ta parole. Elle est esprit et vie. Elle est esprit et vie. Que ta vie soit le partage de ton peuple ce matin. Que ta vie soit le partage de ton peuple ce matin. Que là où il y avait la mort, éternel, oh Dieu, que ta parole nous redonne vie, Seigneur. Oui, éternel, sois béni. Tu es Dieu, alléluia. Et alors, je leverai. Alors, je leverai. Et alors, je leverai. Alors, je leverai. Et alors, je leverai. Alors, je leverai. Alors, je leverai. Nous acclamons notre Dieu ce matin. Merci Seigneur de prendre les commandes et les règles ce matin. Merci parce que tu es Yahweh. Merci parce que tu es Alpha et Omega. Seigneur, nous allons recommander ces moments en le contrôle, Seigneur. Tu es le commencement et la fin de toutes les parties de ce matin. Nous te mettons devant ton droit. Nous te faisons confiance à demain. Parce que tu m'as encore restauré ce matin. Tu m'as encore fait du bien ce matin. Tu m'as encore redonné espoir ce matin. Tu m'as encore redonné espoir ce matin. Dieu, toi le Dieu capable, fort et puissant. Alléluia. Sois acclamé, sois acclamé, sois acclamé. Amen. Amen. Sois libre d'adorer ton Dieu ce matin. Sois libre de le louer ce matin. Sois simplement reconnaissant envers ce grand Dieu. Il est le Dieu grand, fort et puissant. Alléluia. Ce matin, nous t'adorons, toi qui as accompli l'œuvre de la croix éternelle. Seigneur, nous te glorifions, nous élevons ton nom ce matin, nous te célébrons, éternel, parce que tu es Dieu, parce que à part toi, éternel, il n'y a aucun autre Dieu. Tu as fait pour nous, éternel, ce que personne ne pouvait faire. Tu t'es donné à la croix pour nous sauver. Alors que je n'étais
glorifier l'éternellement. Est-ce qu'on peut adorer le seul qui est mort et qui est ressuscité? Tous les autres qui se disent être des dieux sont restés dans la tombe. Seul Jésus est sorti de son tombeau. Seigneur, ce matin, nous t'en devons tout. Tout ce que nous appelons être de l'or sur nous.
ta vie. Alléluia. On va danser pour l'Éternel.
Je
Jéhovah Shammah. Nous bénissons Emmanuel, lui le Dieu présent. Il est là au milieu de nous. Il nous a encore fait du bien pendant ces moments d'adoration, de louange. Il va encore nous faire du bien pendant ces moments de la parole. Alléluia. Élevons nos voix et bénissons le maître des maîtres. Élevons nos voix et prions. Adonai, toi le Dieu tout-puissant. Emmanuel, toi le Dieu présent. Toi le Dieu qui est toujours à nos côtés. Tu es toujours là, Emmanuel. Nous bénissons ta présence ce matin. Nous bénissons ta présence ce matin. Merci parce que ta présence nous a encore fait du bien, Emmanuel. Oh, toi qui es bon pour nous. Comment ne pas te dire merci? Toi par qui, oh Dieu, nous avons la victoire. Toi par qui, Seigneur, oh Dieu, nous
Il y a des choses qui méritent véritablement ton acclamation. Dans ce jour, que le trône de la grâce se réjouisse et ta reconnaissance de l'avancer. Amen, amen. Est-ce que tu sais que tu es le champion que Dieu s'est choisi? Alléluia. Le Dieu que nous prions est bon et il est fidèle. Alléluia. Et je ne vais pas lier dans ce que les chants disaient tout à l'heure. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans cette dimension prophétique, nous voulons nous aligner. C'est important de suivre le mouvement de l'esprit. Amen, amen. Si nous sommes là, celui qui nous a convoqués. Et la première révélation que je voudrais que tu gardes avec toi, c'est que pour 2026, année placée sur le signe des percées spirituelles, tu ne pries pas le Seigneur pour vivre les exploits. On ne prie pas le Seigneur parce qu'on veut voir des changements dans nos vies. C'est par amour, mais c'est par attachement pour nous. Donc tu ne dois pas acclamer ou louer le Seigneur parce que tu veux vivre les victoires. La bonne nouvelle que je veux que tu retiennes, c'est que tu ne commences pas pour la victoire, mais tu es déjà dans la victoire. Tu es déjà dans la percée. Tu es déjà dans ta destinée. Tu es déjà dans ce que Dieu a décidé de faire avec toi. Alors tu peux acclamer ce Seigneur, tu peux le célébrer parce que les projets qu'il a pour toi ne sont que des projets de paix. Alors tu as besoin de le louer, et tu as besoin de le célébrer, et tu as besoin de pousser les cœurs dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Écoute-moi bien. Je veux qu'on reste dans cette dimension prophétique. Parce que, voyez-vous bien, pour vivre la percée, ça dépend de l'état de ton cœur. Amen, amen. Ça ne dépend que de ton cœur, ce que tu veux voir, ce que Dieu peut accomplir. Ça ne dépend que de l'attitude de ton cœur. Alors je voudrais que toi-même dans cette dimension, tu parles, tu t'encourages à toi-même. Mais surtout que tu t'adresses aux réalités de ta vie. Amen, amen. Comme l'on dit le chant, je veux qu'on reprenne ce cantique qui dit que regarde mon Jésus, le lion de Juda. Il s'est déjà levé. Amen, amen. Tu es au bon endroit, tu es comme David à Baal-Pérazim. Amen, amen. Donc c'est le lieu où tu te donnes la victoire, tu es dans sa présence. Nul ne vient dans sa présence et les retourne comme il est venu. Ce matin, dans une dimension prophétique, je veux que tu t'adresses à la réalité de ta vie. Je ne sais pas ce qui t'embête, je ne sais pas les oppositions que tu vivais, les blocages, les difficultés ou ces problèmes-là. Mais adresse, parle-toi à cette situation et dis, regarde, en ce qui me concerne, mon Jésus s'est déjà levé. Et comme il s'est déjà levé, je suis condamné à vivre la percée. Comme il s'est déjà levé, je suis condamné à vivre sa gloire. Je suis condamné à vivre la percée. Amen, amen. Alors je veux que tu te tiennes debout, que tu parles toi-même, que tu puisses faire un mouvement. Parce que Dieu s'est déjà mis en mouvement pour toi. Il s'est déjà précédé. Alors loue-le comme jamais je l'ai fait. Ne reste pas statique, parle à ton Dieu. Parle de Jésus. Il s'est déjà levé. Alléluia. Il s'est levé. Oh oui, regarde avant Jésus.
totalement à ta volonté. Que ton nom, dans ma vie, tout au long de cette année, soit glorifié au nom de Jésus. Je déclare et je proclame que je rentre dans une nouvelle saison. Saison de percée, saison d'excellence, saison de gloire, saison où je contemple de mes yeux ton intervention. Saison où je regarde comment toi éternel, tu mets en fuite, tu mets en déroute, tu disperses tous mes ennemis, physiques comme invisibles. Tu les mets en déroute et en échec dans le nom de Jésus. Mon âme, réjouis-toi en l'éternel. Mon âme, réjouis-toi en l'éternel. Mon âme, réjouis-toi en l'éternel. Parce qu'il a décidé de se lever pour moi et de me rendre justice. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ce bon Dieu? Ce merveilleux, Amen. Je peux prendre place et que Dieu te bénisse. Assieds-toi majestueusement et merveilleusement, j'ai envie de dire. Alléluia. C'est important d'être dans la présence de Dieu et de bénéficier de ces moments. Amen, amen. J'ai envie de dire ceci. C'est que rassure-toi que ton cœur soit en paix. Alléluia. Parce que Dieu a décidé de faire avec toi des grandes choses. Et ce qu'il a décidé de faire ne dépend que de l'état de ton cœur. Alors quand tu viens dans sa présence, sois comme un petit enfant. Sois disposé, sois sensible. Voyez-vous, j'ai envie de prendre l'exemple de quelqu'un dans ces lieux qui m'épate. J'ai remarqué une attitude nouvelle en lui, surtout depuis qu'on partage cette vision nouvelle des percées spirituelles. Amen, amen. Il va être surpris, mais bon, bien sûr que je vais dire son nom, parce que je suis en train de témoigner de lui. Parce que depuis le réveillon, je le regardais, il était dans l'enthousiasme, comme jamais, j'ai envie de dire. Ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est sa simplicité. Il n'est pas quelqu'un à chercher à se faire voir. Amen, amen. Ce n'est pas nous autres, on veut faire le malin, je ne sais pas souvent pourquoi. Lui, il a toutes les raisons de vouloir faire le malin, mais il ne le fait pas. J'aime bien sa simplicité. Il n'aime pas se faire voir, il n'aime pas se montrer. Amen, amen. Il a pour habitude de disparaître. Après le qui disparaît toujours tellement Sophie. On n'arrive pas souvent. Quand tu viens pour saluer, il est déjà parti. Il ne dure pas. Je disais, j'aime sa simplicité. Ce matin, je vais prendre, je ne veux pas dire modèle ou exemple, mais je vais m'appuyer sur lui pour introduire ça. Voyez-vous, je disais, j'ai remarqué en lui une attitude nouvelle. J'ai remarqué en lui un changement nouveau. Et ça, depuis le réveillon, je l'observais. Et j'étais épaté par l'enthousiasme qui était sien, la joie dont il dégageait. Amen, amen. Voilà, lui, il n'aime pas trop qu'on parle de lui, mais c'est important de rentrer. Amen, amen. Puisqu'on parle de service aussi, c'est bien. Je suis en train de te parler, si tu ne connais pas, du frère, attention, vous voyez quelqu'un, du frère Moreau. Voilà. Là, si tu ne connais pas Moreau, je vais te présenter. Je te parle de Dieu, il était dans une joie éblouissante, il n'avait pas d'explication. À tout ce qu'on faisait, toutes les choses que les gens nous donnaient, il était debout et il dansait comme jamais. Et ça m'a épaté parce que depuis là, j'observe tous les cultes, c'est vraiment il est dans la joie. Il se rassure que rien ne perturbe cette joie-là. Souvent avant, il venait au culte, je me souviens en 2025, il pouvait être debout, bien assis à des moments, selon l'atmosphère, et puis je ne sais pas. Mais 2026, en tout cas, il est dans une autre dimension. Et j'ai envie de te dire, imite ça. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, c'est bien de valoriser. Alléluia. Ce que j'ai envie de te dire, voilà ce que je veux que tu retiennes, que tu comprennes, avant que je ne lise le texte de ce matin. C'est que c'est à toi qu'il revient de décider que les choses changent. Si tu ne veux pas que les choses changent, elles ne changeront pas. Et pour que les choses commencent à changer, change de mentalité, change d'attitude, change ta manière d'être dans la présence de Dieu. J'ai envie de dire, épouse la vision même de Papa Verlet, qui a décidé, lui, que quand il vient, dorénavant, il va bouger, faire ce qu'il faut pour que le Seigneur se rencontre, bien-aimé, qui lui offre un sacrifice. On en rappelle au culte commun.
L'objectif le plus important, c'est pas de donner, mais rassure-toi que quand tu donnes, ce soit une offrande sacrificielle. Et quand on parle d'offrande, les gens voient souvent l'argent. Non, ton corps peut être une offrande. Amen, amen. Tu peux t'offrir véritablement et sincèrement. Écoutez, voilà l'exemple que je veux prendre. Tout à l'heure, les cantiques qu'on donnait, pas les cantiques, qu'est-ce que je raconte? Les chants au travers de la bien-aimée Susiana, c'est même pas encore le cantique qu'elle a donné. Prosterné, adorons Yahweh. Je pense que c'est le chant en question. Et ça m'a choqué un peu parce que, voyez-vous, elle a eu à le dire. Seigneur, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Beaucoup se limitent dans l'esprit, mais la vérité ne suit pas. La parole dit prosterner. Nous adorons Yahweh. Et je déclare prosterner et je ne me prosterne pas. En vérité, je suis en esprit. Il n'y a pas la vérité. La vérité, c'est de joindre l'acte à la parole qui est énoncée ou proclamée. Si je déclare que je me prosterne, qu'est-ce qui m'empêche de réfléchir mon genou de me prosterner? Parce que l'objectif, ce n'est pas de plaire à un homme, c'est que Dieu se souvienne de moi. Lui qui a fait la promesse, lui qui est fidèle, c'est qu'il intervient. Si vous lisez bien la Bible, vous vous rendrez compte que les personnes à qui Jésus a fait du bien, les personnes qui ont vu leur vie transformée, ont eu une révélation que les autres n'avaient pas. Amen, amen. Et cette révélation les a amenés à agir d'une manière différente. Exemple, Bartimée sur le chemin, un aveugle mendiant, il écoute un bruit et il décide de faire le contraire de tous les autres mendiants. Il commence à crier. Les gens lui ont demandé de se taire. Il a continué à crier. Donc il a eu une révélation et cette révélation l'a amené à avoir une attitude différente de celle des autres. Que la révélation que tu as de ton Dieu t'amène à agir différemment lorsque tu es dans sa présence. Ne t'aligne pas avec les autres. Fais ce que toi tu dois faire. L'objectif c'est de toucher le cœur de ton Dieu. Il a dit personne ne vient dans sa présence et ne repart comme il est venu. Le but est que tu repartes en étant transformé, que tu repartes en ayant quelque chose. Amen, amen. Je ne suis pas encore dans mon message, c'était juste pour t'encourager. Et maintenant on va essayer d'aller et puis de voir les choses grandement. Nous parlons des percées spirituelles. Amen, amen. Nous parlons ici des percées spirituelles. Le mois de janvier, il est question toujours de faire asseoir la vision du Seigneur pour cette année. Pour que nous puissions jouir des fruits. Il faut que tu enlèves dans ta pensée, dans ta conception, que les percées spirituelles, ce n'est qu'un slogan. Ce n'est pas un slogan. C'est Dieu qui a parlé. La Bible nous révèle que lorsque Dieu parle, les choses changent. Les choses bougent. Il y a une transformation totale et véritable. Alors permets que cette parole effectue le changement et la transformation dans ta vie. Parce que la Bible nous révèle ceci, que lorsque la parole de Dieu est proclamée, lorsqu'elle est libérée, elle ne retourne point à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été libérée ou envoyée. Si l'Éternel a parlé, il a dit que pour toi et moi, c'est les percées spirituelles, ça veut dire que quelque part dans ta vie, tu es condamné à vivre des percées spirituelles. Peu importe le compartiment, il y a plusieurs domaines. Mais tu es condamné à vivre des percées. Peut-être pas dans le 100% des domaines que tu voulais. Mais il y a un endroit où tu vivras, que tu le veuilles ou pas, la percée spirituelle. Amen, amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Samuel 5, verset 20. Bon, par le verset 20, je vais lire à partir du verset 18 pour que nous ayons une bonne compréhension. Tu peux rester assis, assure-toi et assis. Je disais 2 Samuel, veuillez m'excuser, c'est passé ici. Chapitre 5, je fais la lecture à partir du verset 17. Il est dit ceci. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à la recherche de David, qui en fut informé. Descendez à la forteresse. Dès que David eut l'information selon laquelle les Philistins étaient contre, du moins montaient, parce qu'ils avaient eu l'information qu'ils venaient d'être élevés, établis rois sur Israël, ils ont décidé de monter. Et quand il eut l'information, on nous précise qu'il alla à la forteresse. Quand tu as l'information que ça devient chaud, il faut aller à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et
se répandit dans la ville de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Première chose qu'on nous préfère ici, David alla consulter l'Éternel. Verset 20. David vint à Baal-Pérathim, où il les bâtit. Puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérathim. Ils laissèrent là tous les idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit: tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Amen. Et on nous précise au verset 25, David fit ce que l'Éternel avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas ce que Dieu dit, c'est sommes-nous capables de faire ce que Dieu nous demande. Parce qu'on nous révèle ici, bien aimé, au verset 25, que David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, ou bien lui avait révélé, ou bien lui avait dit. Amen, amen. Amen. Dieu, quand il parle, lorsque tu rentreras dans sa présence pour le consulter, il te parlera toujours. Amen. C'est pourquoi je disais tout à l'heure dans mon introduction, le problème c'est l'état de ton cœur. Quand tu cries au Seigneur, as-tu un cœur qui est déjà prêt à faire sa volonté, à faire ce pourquoi Dieu a décidé? Amen, amen. Est-ce que tu t'es déjà préparé? Parce qu'il faut que tu comprennes une chose. Si on parle ici des percées spirituelles, c'est qu'il y a de l'opposition en face de toi. Percée spirituelle ne signifie pas, bien aimé, qu'il s'agit de jouer. Il faut que tu réalises qu'en face de toi, il y a de l'opposition. Il y a de l'adversité. Amen, amen. Il y a des forces qui se dresseront devant toi. Parce que l'ennemi n'est pas pour que toi tu puisses être heureux ou heureuse. Le diable n'est pas là, bien aimé, pour te voir te réjouir. Mais la Bible déclare et révèle que Dieu a des plans merveilleux pour tout ce qu'il est. Dieu a des plans de paix, de bonheur, de prospérité pour toi et pour moi. Pour son peuple, Dieu a conçu des très beaux projets. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu vives ces projets-là. Il ne veut pas que tu puisses saisir, bien aimé, la volonté de Dieu pour toi. Alors il s'opposera toujours. Depuis le commencement, il s'est levé en qualité d'opposant. Et il le sera toujours. Lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, il est celui qui s'est révélé sous la forme du serpent pour s'opposer au bien-être d'Adam et de Ève. Et la conséquence est qu'Adam et Ève ont été expulsés du jardin, éloignés de la face de Dieu. Alors comprends que lorsqu'on parle de percée spirituelle, il y a de l'opposition en face de toi. Il y aura de l'adversité. Mais face à cette opposition et face à cette adversité, Dieu te permet, Dieu te rassure que Dieu vivra les percées spirituelles. Amen, amen. Et retiens bien ceci. On n'a pas donné beaucoup de révélations et de définitions. Quand on parle tout simplement ici des percées spirituelles, il est question d'une intervention divine dans ta vie. C'est le divin qui vient intervenir dans ce qui te concerne, dans ton cas, dans ta situation. Une intervention divine et puissante. Dieu déploie sa puissance face à tous ceux qui se sont ligués contre toi, face à tous ceux qui se dressent devant toi. C'est ce que nous avons en peu de choses, si je peux m'exprimer ainsi, essayer de représenter sous la forme de cette image derrière moi et au-dessus. Nous avons essayé de vous résumer en quelque sorte cette vision des percées spirituelles. Il est question que tu ailles à la forteresse, mais on n'y va pas comme ça parce qu'on nous a déjà donné la clé, ou l'une des clés pour vivre la percée, c'est être capable de vivre une vie de prière soutenue. Il faut qu'il y ait la prière, et occulte comme on nous l'a rappelé, la prière seule ne suffit pas. Il faut associer ce que tu sais déjà, parce que nous étions tous occultes comme pour la plupart.
Amen, amen. Voilà pourquoi dans l'image au-dessus, vous voyez, il y a un monsieur qui est sur une colline. La colline qui est l'image, du moins c'est la montagne, le rocher, qui est l'image de te tenir au pied de l'Éternel. Et il a une particularité, il a un vêtement sur lui, brandissant une épée au-dessus. L'épée qui est l'image de la parole que tu dois brandir au-dessus de toutes les réalités de ta vie, au-dessus de tout ce qui se dresse devant toi. Lève les promesses de l'Éternel. Déclare ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu a dit qu'il devait faire avec toi. Lorsque c'est compliqué, lorsque c'est difficile, lorsqu'il y a l'opposition, sois capable d'être dans la présence de Dieu et dire, Père, tu m'avais dit, l'Éternel, tu as dit dans ta parole, Père, tu as déclaré que. Amen, amen. Ne permets pas au diable d'avoir le dernier mot dans ta vie. J'ai dit, ça commence par une seule résolution. C'est toi qui décides que les choses doivent changer. Dieu a déjà parlé. Dieu t'a déjà dit, j'ai envie de dire, Dieu nous a déjà rassuré que cette année est placée sur le signe des percées spirituelles. Régulièrement, j'étais en train de te rappeler ceci, que quand on parle des percées, c'est une intervention divine. Dieu va intervenir. Ce n'est pas toi. Ne cherche pas à savoir comment ça va se passer. Dieu lui-même interviendra. Dieu lui-même descendra. C'est ce que nous venons de dire. C'est Dieu qui a dit à David, ne t'inquiète pas, moi-même. C'est lui qui a dispersé tous ses ennemis. La responsabilité de David, c'est lorsqu'il a reçu la mauvaise information, du moins la mauvaise nouvelle, que ses ennemis venaient contre lui, il est allé dans la présence de Dieu. Il a commencé à consulter le Seigneur. Seigneur, devrais-je monter, devrais-je combattre, que dois-je faire? Et Dieu lui a donné une direction. Et il s'est aligné à ça. Est-ce lui qui a dispersé? Non, c'est le divin qui a intervenu. Ta responsabilité, c'est juste de prier. Mais ta prière a de l'efficacité en fonction de l'état de ton cœur. Par rapport à ce que tu veux voir. Par rapport à tes attentes, dispose simplement ton cœur. Laisse Dieu faire ce qu'il a résolu. Pour revenir sur l'image d'ailleurs, je disais, vous voyez un monsieur qui est déjà revêtu de toute l'armure. Il a l'épée de la parole, il a la cuirasse de la justice, il a déjà le zèle de l'évangile, il a tout ce qu'il faut comme équipement parce que la parole est là pour t'équiper. Ne t'éloigne pas d'elle. Et il se tient sur le rocher des âges, qui n'est autre que Jésus, l'homme qui est fidèle, celui qui veille sur sa parole. Et il y a une brèche, vous voyez, il y a le lot qui coule. Ce n'est pas qu'il s'est mis sous un torrent, non, parce qu'on a dit ici que c'est David qui déclare que l'Éternel a dispersé mes ennemis comme une eau, comme une forte eau qui coule. C'est l'image de l'eau que vous voyez. Ça veut dire que c'est Dieu qui ouvrira la brèche, qui te frayera un chemin. Ce chemin, c'est pour que toi, tu ne fais seulement que contempler. Tu ne combats pas, c'est lui qui combat. Comme on l'a confessé, nous ne combattons pas pour la victoire. Tu es déjà dans la victoire. Dieu te place seulement pour que tu sois acteur, pas spectateur. Un acteur a sa part à faire. Ta part, c'est prier, c'est rappeler à l'Éternel ce qu'il t'a dit. Se lui rappeler, réveiller sa mémoire, plaider pour toi-même et dire, Seigneur, souviens-toi de ta parole. Et lui, il fera le reste. Il frayera un chemin même dans le désert. Même là où il y aura des montagnes, des rochers, il les frayera. Et vous voyez en bas, il y a une foule nombreuse. Les gens qui sont en train de se mettre en déroute, c'est ces zones-là qui sont en train de les disperser. L'autre qui est l'image de la parole. Il y a l'image des vivres eaux qui nous remplit, qui n'est que la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se chargera lui-même de disperser tes ennemis, de les mettre en déroute et en confusion. Notre responsabilité, c'est de faire, c'est d'être obéissant, faire ce que lui nous demande. C'est pourquoi tu dois comprendre et retenir que la première clé pour vivre tes percées, ne t'inquiète pas. Amen, amen. Par rapport à ton attitude, je veux dire la clé à avoir, ne sois pas dans le découragement, ne sois pas dans le désespoir, ne t'inquiète pas, reste calme, reste tranquille. Amen, amen. Voyez-vous, Dieu ne va plus descendre du ciel et venir combattre pour toi. Dieu ne va plus descendre du ciel et ouvrir les portes devant toi. Non. Pourquoi il ne le fera plus? La raison est simple. Parce que ce Dieu-là n'habite pas au ciel. Il est en toi. Depuis le jour où tu as décidé de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu vit en toi. Dieu établit sa demeure en toi. Et comme il vit déjà en toi et en moi, ça veut dire que tout ce dont tu recherches, c'est déjà en toi. Tout ce à quoi tu aspires se trouve déjà en toi. Tout ce dont tu as besoin, Dieu les a déjà déposés en toi parce qu'il vit en toi. La victoire, les percées se trouvent déjà en toi. C'est la raison pour laquelle fais seulement un travail sur ton cœur. Et sur la qualité de tes pensées. Amen. Souvent nous ne vivons pas les miracles, nous ne vivons pas le miraculeux parce que notre cœur n'est pas disposé. Amen, amen.
Si toi tu veux vivre des percées dans l'optique de te faire voir, pour dire que moi aussi je suis arrivé, moi aussi je pouvais, il n'y aura pas de percées pour toi. Pas parce que Dieu est un menteur, parce que tes intentions sont mauvaises. Tes objectifs ne sont pas pour que son nom soit glorifié. Ton but ici, c'est que lorsque je vivrai la percée, moi aussi je pourrai jouer au quartier. Je pourrais aussi montrer aux voisins que moi aussi je suis arrivé. Moi aussi je suis devenu, comme on le dit dans notre jargon, quelqu'un. Dieu n'intervient pas pour montrer que toi aussi tu es devenu quelqu'un. Lui veut rendre que tu rendes gloire à son nom. Que tu sois capable de le célébrer. Il dit Seigneur, je bénis ta fidélité, je bénis ta grandeur. Parce que quand le monde m'avait abandonné, quand ma famille m'avait tourné au dos, toi tu t'es révélé fidèle. Je veux te bénir. Parce que ça, je ne pensais pas que mes compétences pouvaient me l'attribuer. Il n'y avait que toi. D'ailleurs, je n'ai aucune qualification. Je n'ai aucun mérite. Ce que je suis, c'est par ta volonté, par ta grâce. Alors travaille sur l'état de ton cœur. Parce que ce que Dieu a dit, c'est qui est une évidence, c'est qu'il le fera. Amen, amen. Donc c'est à toi qu'il revient de fournir des efforts. C'est à toi et à moi qu'il revient ici de travailler. Travailler sur toi-même pour réaliser, pour bien aimer, pour aller à la recherche de ce que toi tu veux. Ne te décourage pas. N'accepte pas le découragement. Les gens ont le droit de parler, de se moquer. Mais toi, que cela ne t'affecte pas. Travaille ton cœur. Ne t'attends pas à ce qu'on t'encourage. Qui t'a dit que le monde est là pour t'encourager? Qui t'a dit que les sorciers sont là? Qui t'a dit qu'il y a de l'opposition? S'il y a de l'opposition, c'est qu'il y a des gens qui prient pour ton échec. Il y a des gens qui souhaitent que toi tu échoues. Il y a des gens qui sont en train de faire des déclarations. Par contre, tu dors la nuit, et le désir de leur cœur, c'est de te voir souffrir, c'est de te voir même périr. Alors, lorsque tu apprends que quelqu'un a de mauvaises intentions à ton endroit, pourquoi tu veux te frustrer? Pourquoi veux-tu t'énerver? Pourquoi veux-tu tomber dans le découragement? Il ne peut pas avoir de percée sans adversité. Il ne peut pas avoir de percée spirituelle sans ennemis. Tu veux vivre des percées, mais tu refuses qu'il y ait de l'adversité. Tu veux vivre des percées, mais tu n'acceptes pas qu'il y ait de l'opposition. Non, il doit y avoir de l'opposition. Sinon Dieu ne démontrera pas sa puissance.